à Merci Bonsoir. Écoutez, lundi qui s'en vient le 13, c'est l'Action de grâce, donc congé pour tout le monde, incluant nous autres. Mais il y aura une reprise de Merci Bonsoir. On vous représente le show du 18 septembre dernier, alors qu'il y avait entre autres Michel Côté, du Speed Interview Vigne, il y avait Patsy Galland et surtout ce que tout le monde veut revoir quand j'ai fait Pierre Falardeau en pharmacien. Donc on vous représente ça ce lundi. Alors voilà, le lendemain on vient avec un show original. Les deux gars qui s'amènent règnent sur la radio depuis maintenant 11 ans. Ça fait 11 ans qu'ils ont le show du retour à la maison numéro 1. Accueillons donc les grandes gueules! Merci. Oui. J'ai dit 11 ans de radio, donc la 11e année. Est-ce qu'à chaque année, après la fin de la saison, c'est comme à réévaluer complètement ou si dans vos têtes, c'est clair que vous planifiez, mettons, 2-3 ans à l'avance ou à chaque année, on réévalue ça, puis OK, on recommence ou... Là, on a un contrat de 2 ans. OK. Non, fallait pas le dire. C'est malade. Fallait pas le dire. Mais habituellement, on fait ça 3 semaines avant d'entrer en ondes. Oui. Ah oui? C'est là qu'on va se dire, on est rendu où, on fait quoi? Ce que je me demande dans ta question, c'est pour rester à la radio ou pour préparer l'émission? Parce qu'il y a 2 volets, là. Soyons la sérieux. décision de rester. De rester. Ah, de rester? On le sait, ça fait quand même un petit bout. On a une très bonne entente avec Énergie depuis longtemps. Après 11 ans, justement, on s'entend bien. On planifie des choses. On veut repartir en tournée l'été 2005. Ce qui fait que pendant ce temps-là, c'est le fun pour nous autres de continuer de développer des personnages. La radio, c'est un laboratoire extraordinaire. D'ailleurs, t'en as fait assez pour savoir ça. Oui. Puis il y a aussi qu'on leur doit encore de l'argent, fait qu'ils veulent nous garder jusqu'à temps qu'on leur remette au complet. Fait que... Ça fait les premières années. Rappelons un peu les événements, évidemment, avec René Angélil, alors qu'il y a une parodie qui vous a mis un peu sur la sellette, malgré vous. Ouais. Qu'est-ce que vous en retirez de ça, de toute cette histoire-là de poursuite, là? De jamais écœurer quelqu'un de plus gros que toi. Non, mais... Moi, j'avais merci. Ouais, merci. Ça nous a fait peur pendant longtemps. Puis finalement, je le sais que ça doit l'écœurer. Ben, peut-être pas aujourd'hui. Je pense que c'est un être humain qui est assez sensé pour dire, bon, ben, j'ai peut-être un peu exagéré. Mais nous autres, dans notre cas, avec le recul, ça nous a donné un bon coup de main. Ça a fait parler de nous à ceux qui n'y allaient pas sur Énergie, jamais. Ceux qui nous connaissaient pas, puis peut-être qu'ils n'auraient pas pris la chance de venir voir le show. Puis peut-être qu'avec ça, on s'est dit, ah, on va y aller peut-être, on va aller faire un tour, voir ce que ça a l'air. Mais côté écriture de parodie ou quoi que ce soit, ça n'a pas changé. On fait ce qui nous tente, des chansons qu'on a le goût de parodier. T'sais, encore là, la chanson de Céline, là, on l'aimait, cette tune-là. On le répétera jamais assez. C'est la chanson numéro 1 au Billboard. On n'a pas parodié, c'est justement celle qui était numéro 50. Puis en quelque part, pour rire de quelqu'un, il faut que tu l'apprécies aussi. Si on n'aimait pas Céline, on n'aurait pas ri de la toune à la base. Est-ce que c'est la première fois où vous aviez de cette ampleur-là, sûrement, mais ne serait-ce que des avertissements, des mises en demeure ou des plaintes, mettons, d'une compagnie? Mais il n'y a pas le Sarrazin qui nous avait appelés. C'est vrai, à un moment donné... Ça avait eu moins d'impact dans les médias, mais... On se demande pourquoi. Non, mais sérieux, à un moment donné, on faisait des gags. Tu sais comment est-ce que c'est? T'as une tête de ça, puis tu sais pas trop pourquoi, c'est juste que son nom sort du chapeau à un moment donné. Puis là, on était sur Paul Sarrazin. Puis à un moment donné, il a appelé à la station. Puis il nous a dit, les gars, ce serait le fun que vous changiez de personne. Il avait raison. On s'est dit, c'est vrai, puis c'était pas méchamment, c'est juste que nous autres, on trouvait ça drôle. Paul Sarrazin. Parce que taquiner quelqu'un une couple de fois, c'est le fun. À tous les jours, c'est de l'acharnement. C'est ça. C'est là où tu dois te changer un peu. Tu dois dire, bon, ben là, c'est assez long. Avez-vous été surpris à un moment donné par le pouvoir des médias? Est-ce que des fois, quand on en fait à tous les jours, on se rend pas compte qu'on parle à autant de personnes? Quand on a un feedback négatif de quelqu'un qu'on aurait blessé, on se dit, oh, là, c'est vrai. On le regrette. Oui, t'as raison. On le regrette, mais on y pense pas sur le coup, tu sais, puis on l'a pas fait intentionnellement. Évidemment, quand on a fait la parodie, on s'est pas dit, hey, j'espère que M. Angelil va se lever un matin et dire, hey, il va écraser 2 jeunes. On s'est pas dit ça, puis je sais que ça n'a pas été ça son minding non plus. Probablement qu'il l'a entendu, lui, à un moment donné, mais nous avoir connus à la base, je pense. On n'est pas 2 gars méchants, on est 2 caves, mais on n'est pas méchants. Ça, oui, qu'est-ce que puis, je pense que nous avoir connus un petit peu, ça n'aurait pas été aussi loin que ça. OK. Je pense. Vous n'avez pas reparlé à... Excuse-moi, vas-y. Non, mais je m'en dis, en cours de route, là, avec 11 ans, quand tu suis l'actualité, suivre aussi ce qui se passe dans le showbiz, c'est sûr qu'il y a certaines personnes que tu accroches. Je pense, entre autres, à quelqu'un que ça nous avait fait de la peine que lui soit blessé. Je pense à Éric Salvaille. On l'avait taquiné une couple de fois avec son émission avec Maman Dion. OK. Tu sais, Éric, ça a été un des premiers
fan, si tu veux. Un Il était un des maniaque. premiers à venir voir notre show assis en avant dans un bar. On rodait au Bourbon dans le Nord, il était assis en avant, il nous emmenait du monde, puis let's go. Fait qu'à un moment donné, tu prends conscience, on entendait, hey, on l'a blessé, ça nous avait fait bien de la peine. On est allé s'excuser à Eric. OK. Et c'est revenu, là, on se parle à tous les jours dans l'émission aujourd'hui maintenant. Mais c'en est un bon exemple. Mais t'as raison, t'as des raison, fois, tu prends pas Tu connaissance. parles trop vite, puis tu dis, ah. C'est juste le party, puis essayer de faire rire le monde, puis à un moment donné, tu dis, hey, sacrifice, le média est puissant. Il nous reste 30 secondes, je vais parler du CD qui déjà? est sorti. Oui, une compilation de sketchs que vous avez déjà fait entendre l'année passée à la radio. C'est une C'est la dernière année, La ouais. dernière La année. dernière Donc, année, vous ouais. avez Dernière dû année. réécouter, quoi, 500-600 sketchs? Ouais. Et vous en avez gardé, quoi, une vingtaine à peu près? 22. Mais très humblement, là, c'est vraiment... L'année passée a été notre meilleure année en ondes avec tout ce qui s'est passé. Oui. Et c'est une saison de fou. Et je suis content parce que même Sylvie Savard, qui est notre relationniste, disait, je l'ai écouté hier, j'ai capoté, j'ai pleuré, c'est votre meilleur. Je suis bien content. Il s'appelle Poursuite, qui est en Oui. magasin présentement. Un hasard, sûrement. Ben oui. Peut-être un quatrième prix. Vous aviez gagné Le Félix. Ouais. Oui. J'étais bien L'album. content. Mais là, il y a François Pérusse qui sort un album aussi. fait que... On l'a oublié, celui-là. Ouais, c'est On l'a Ma mère François. me disait l'important, c'est de jouer. Voilà. C'est ça qu'on essaie de faire. Ben, longue vie encore à vous Merci, autres à la merci, radio. Vous êtes, François. très Longue bons. vie à Merci toi. beaucoup. Merci, les gars. Des grandes gueules. On se va à la pause au retour du Speed Interviewing. Ratez pas ça.